faites du bruit pour accueillir Julien Lopez. Merci Julien. Bonsoir. Bonsoir. Putain, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Déjà, je voudrais commencer avec une petite touche. Je voudrais juste dédier TEDx à tous nos amis et tous nos proches qui sont partis trop tôt, qui nous regardent depuis là-haut, peut-être sur YouTube et en 5G. En tout cas, merci à toute l'équipe de TEDx. Je voulais aussi dire ça parce que c'est une super organisation. C'est la 2e édition. Merci Clément, merci Jérémy et surtout aussi merci tous les bénévoles parce que sans eux, on n'aurait rien pu faire. Vous pouvez les applaudir. Vraiment. Et puis un autre truc aussi, je pense qu'il y a d'autres gens que vous pouvez applaudir parce que c'est incroyable. On avait 400 places ou je sais plus combien à vendre, elles sont parties comme ça. Donc je pense que vous pouvez vous faire du bruit pour vous aussi parce que vraiment c'est cool. Ça fait plaisir. Comment se mettre la pression encore plus, tu vois. C'est un peu le thème de mon sujet, de mon TEDx, donc ça va. Parce que je sais pas vous, mais moi j'ai des peurs qui m'ont inhibé. La peur d'aimer, la peur d'échouer, de me blesser, voire même de mourir. Cette peur intense en fait qui nous hante depuis notre plus jeune âge. Et malheureusement pour moi, l'expérience de la mort est une étape que j'ai dû franchir très tôt dans la vie. J'ai perdu mon meilleur ami à l'âge de 9 ans. Il s'appelait Mathias. Il était venu me chercher pour aller au ski. C'était juste après Noël et j'avais eu un circuit télécommandé. Comme un con, je lui ai dit que je préférais rester jouer ici. Il est sorti, il a chaussé ses skis et il a heurté un arbre, juste là, en dessous de chez moi. Et il est mort là, en dessous de chez moi. Depuis ce jour-là, la vie n'a plus été pareille. J'ai très vite été confronté au côté éphémère de la vie. Mais j'ai surtout pris conscience que mon jeu favori, le ski, venait de tuer mon meilleur ami. J'ai l'impression que l'amplitude des émotions qui vont de la peur de mourir à la joie d'être vivant m'ont fait prendre conscience de la beauté de la vie. Et en réalité, c'est pas vraiment ce qu'on vit qui compte, c'est plutôt de le vivre pleinement. Comme là. Je peux dire que je le vis pleinement. Et les peurs, si elles font partie intégrante de nos vies, de ma vie, elles n'ont jamais été maîtres de mes décisions. J'ai toujours su les dépasser plutôt que de devenir leur esclave. Ma vraie victoire, en fait, n'a pas été d'avoir été champion du monde de freeride, mais d'avoir su dépasser mes inhibitions en me maîtrisant face à mes peurs. Et aujourd'hui, donc, mes peurs sont une source d'énergie pour dépasser mes limites. Et je vous dis, j'ai un truc en plus. Je vais vous faire découvrir tout ça, parce que s'il y en a qui n'ont pas encore vu les images, d'ailleurs, en parlant de ski, ça me permet, comme je suis le dernier à passer, je me permets un peu le truc, pour faire un peu de prévention. Cet hiver arrive à grands pas et je suis le premier à avoir envie d'aller skier. Donc, s'il vous plaît, pensez à un truc. Arva, pelle, sonde, tout ça dans un sac à dos qui se gonfle. Ça pourra te sauver la vie. Et si tu sais bien t'en servir, tu sauveras peut-être la vie de ton pote. Donc, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas vu les images d'avalanche? Ah, il y en a quand même quelques-uns. Donc, je vais vous montrer un peu parce que, avec moi, vous avez vu la mort en direct. Et je vais vous montrer juste après ce que vous avez vu. J'avais pas le droit de sortir du rouge. Donc là, c'est quand ça se passe mal, là. Et là, d'un seul coup, tu t'imagines que tu vas t'en sortir. Donc tu fais tout ce que tu as appris à faire. Tu pars tout droit, tu prends de la vitesse. Et là, je devais aller à droite sur l'écran en regardant à droite, à gauche en skiant. Et en fait, il y a toute la montagne qui est en train de partir. Je me rends compte parce que la caméra est accrochée sur moi. Et là, quand je me rends compte, je me dis, va surtout pas à droite. Et donc, je tombe. Et là, je panique. Et là, je me relève. Et j'ai une montagne qui m'arrive dans la gueule. Voilà. Donc là, c'est l'enfer, réellement. Vous tournez dans tous les sens, vous savez plus où vous êtes. Jusqu'au moment où ça s'arrête. Jusqu'au moment où ça s'arrête. Et avec moi, donc, vous avez vu la mort en direct. Mais je vais vous raconter ce que vous n'avez pas vu. Et on va le faire en musique, tiens d'ailleurs. Parce qu'avec la musique, ça fait toujours plus jouer les émotions. On va se la faire à la Thierry Ardisson, regarde. Tac, et là tu montes le volume. C'est bien, parce que tu vois, c'est un peu dur pour moi. Là, ce que je vais vous raconter, j'ai jamais raconté devant personne. Et avec toute cette salle de rempli, je peux vous dire que c'est pas facile. Mais voilà, ce que vous avez pas vu. En fait, ce que vous avez pas vu, c'est cette dernière minute de vie. Cette dernière minute de vie où on pense à tout. Mais à tout. Absolument tout. Les proches, évidemment. Et tous ces moments de bonheur passés auprès des siens. Et on se dit, merde. Putain, mais merde, pas maintenant, là. Pas comme ça, pas déjà. J'ai encore trop de trucs à faire, à voir, à découvrir, à goûter, à aimer, à partager. Et là, tu penses à tout ce que tu quittes brutalement, vraiment. D'un seul coup, sans même dire au revoir. Tous les proches, les rires, les larmes, les moments qui marquent une vie. Et ensuite, il y a cette satanée dernière seconde. Et elle est longue. Elle est tellement longue. Tu sais quoi, on va même la faire ensemble, tiens. Ah mais c'est vrai, on va la faire ensemble. Imagine-toi là. Imagine-toi là-dessous. Tout simplement sur ton lit de mort. Tu peux plus bouger, tu peux plus parler, tu peux plus rien faire. Tu sais que tu vas partir. Et tu regrettes toutes les colères, tous les moments perdus dans des disputes inutiles. Tout ce temps perdu, tous les trucs que tu aurais dû faire avant de mourir.
Et là, tu regrettes vraiment. Alors vas-y, pense-y un peu. Pensez-y, fermez les yeux. Essayez de vous imprégner du truc. Ressens ce que j'ai pu ressentir. Je te le souhaite pas, en fait. Je te le souhaite pas, mais en fait, si. Car le moment où la mort arrive, tu la sens venir. Elle se met là, elle se met juste à côté de toi. Elle est là, à côté de toi, et elle hésite. Elle hésite. Jusqu'à ce qu'elle me susurre à l'oreille. Pas maintenant. Elle me l'a fait 2 fois le coup. T'imagines? Alors je la remercie. Je la remercie parce que, à cet instant précis, je suis devenu plus que vivant. Et manque de peau pour toi, pour toute la salle entière. On va tous le vivre un jour, ce moment-là. Ce rideau noir qui va tomber, comme une scène de théâtre. Il n'y aura pas de rappel. C'est un rideau noir, d'un seul coup. C'est fini. Il n'y aura pas de rappel. Même moi, je sais pas pourquoi je suis encore là. Je vous jure que c'est vrai. Alors pensez-y bien. Pensez à tout ça, à tous vos proches, tout ce que vous avez quitté d'un seul coup. Et comme je vous disais, je sais même pas pourquoi je suis là. C'est peut-être pour ça, en fait. Pour transmettre ça. On va se la refaire à Ardisson parce que je vais pas faire pleurer toute la salle non plus. Hein ? Et aujourd'hui, en tout cas, chaque seconde qui passe, ce doit être une seconde de bonheur intense et positif. Et si tout le monde se faisait un devoir d'être enthousiaste et de bonne humeur, je pense que le monde tournerait plus rond. Vous êtes pas d'accord ? Bon, alors si t'as envie, toi, souris à la vie. Si je suis là, c'est juste pour vous mettre cette graine de positif dans la tête, en fait. Alors j'aurais jamais dû remonter sur des skis, et j'y suis retourné. Et plus que jamais. Ce que je veux te dire par là, c'est que t'as qu'une vie. Vraiment, t'as qu'une vie. Prenez-en conscience. Et qu'il n'est pas utile d'être confronté à la mort pour comprendre la beauté de la vie. N'attends pas cette dernière minute pour te rendre compte que chaque seconde qui passe est une seconde de bonheur intense et positif, que t'as pas le droit de la laisser filer sans en savourer l'intensité, la magie, le moment présent. C'est très important. Que c'est pas la situation, en fait, dans laquelle tu es qui fait de ta vie un enfer ou un paradis. C'est juste la manière de l'aborder, de la vivre, de la savourer, de réagir et de sourire à chaque situation. Qui fait la qualité du moment passé. Si tu souris à la vie te sourira tout simplement. Ma vie est une avalanche perpétuelle. Je n'ai jamais eu aucun repère dans le monde professionnel. J'ai tout appris en autodidacte. Ça m'a coûté cher d'ailleurs. Alors j'ai fait appel à des coachs et des mentors et je me suis battu. Je me suis basé sur les valeurs qui m'ont été transmises par le sport, cette méthodologie de la gagne, inhérente à chaque discipline et tout bon sportif. Elle est simple, c'est de la vibes, du sourire, du travail, du plaisir et du plaisir. Ça donne quoi ? Des médailles et des victoires. C'est un peu court comme enseignement. On le sait que le travail et le plaisir, ça fait gagner. La vraie question, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'on travaille d'arrache-pied ? Comment est-ce qu'on prend du plaisir alors que le niveau d'exigence est super élevé, que les conditions sont pourries et que les collègues sont tous des cons ? Ça vous rappelle quelque chose ? Voilà. Donc en fait, je me suis rendu compte que le business, c'est comme en compète. Il y a des règles aussi, un peu différentes, car dans ce monde-là, le fair play n'existe pas. Tout le monde veut la place de l'autre et fait tout pour l'avoir, coûte que coûte, toute l'année, tous les jours. Pas un seul jour de ride entre potes. Un peu chaud, quoi. Je me suis rendu compte que je pouvais imaginer mes journées au même rythme qu'une compète de freeride. Sauf que nous, on ride entre potes. C'est ça la différence. Alors depuis 4 tous les matins, je me réveille et je prends le départ de Verbier. C'est la finale de la Coupe du Monde. Du moins, c'est dans ma tête. Ça commence dès le réveil. Tu sais que c'est cette nuit à t'imaginer ta ligne. Et là, je vais aller sur une triple. C'est une grosse triple. Il faut que je replaque parce que sinon, je suis mort. Il y en a qui connaissent Verbier. Qui c'est qui connaît pas Verbier ? Voilà. Alors, je vais vous imaginer le truc un peu. Verbier, c'est la finale de la Coupe du Monde du Freeride World Tour. Donc, Verbier, c'est un tas de cailloux. C'est un pic comme ça. Tu montes à pied. Déjà, c'est super chiant. T'arrives en haut, t'as cru que c'était fini, mais non, il te reste encore des cordes, des machins, ça termine en alpinisme. Tu vois ? Et là, tu chausses tes skis, t'arrives dans un petit portillon de départ, qui est en métal, machin, t'as un mec qui te dit, ouais, t'inquiète. Et là, tu chausses tes skis, tu regardes par terre, putain, tu vois ta spatule comme ça, et là, tu vois la ligne d'arrivée. Tu vois ? C'est à peu près raide comme ça, quoi, donc. Donc, du coup, tu dors pas bien. T'étudies ton prévisionnel. Tu regardes la concurrence. Tu mises tout parce que c'est l'opération de ta vie. Verbier, c'est tout pareil. La veille, t'as pas envie de dormir, t'as envie de vomir. Et en réalité, tu joues ta vie, donc chaque détail compte. Donc, t'étudies. En business, j'ai fait pareil. J'ai tout appris sur Internet. J'ai regardé des tutos sur YouTube. Quelquefois sur YouPorn, c'était pour le côté plaisir. En tout cas, je me suis entraîné. Je me suis qualifié pour le World Tour des emmerdes. Et je peux te dire que j'y suis allé jusqu'au bout des emmerdes. Quoi de plus naturel que d'être légitime pour pouvoir parler de quelque chose ? C'est comme en sport, c'est en tombant qu'on apprend. Alors j'ai travaillé des nuits entières pour arriver jusque dans la cour des grands. Certes, avec beaucoup de problématiques, mais surtout beaucoup de solutions y appliquées. Et j'y applique les mêmes règles. L'analyse, la sécurité, la persévérance, la détermination, la résilience. La résilience, c'est une faculté que le sport nous apprend. La résilience, définition. La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. L'art, parce que ça doit être joli, de naviguer, parce que ça doit être fluide,
et dans les torrents, parce que malgré les emmerdes et l'imprévu, tu dois savoir garder ton sang-froid face à l'urgence d'une situation. Et d'ailleurs, ce soir, il y a urgence. Donc, on va falloir garder ton sang-froid. C'est facile, on va le faire ensemble, en fait. Ça va secouer un petit peu, mais tout va bien se terminer, je vous promets. En fait, j'ai décidé de diffuser toutes mes belles idées au travers d'une web-série, The Life Enjoyers. Et elle est participative. Donc là, en fait, vous êtes tous filmés. Vous êtes déjà tous dans ma web-série. Donc, je vais vous proposer de participer et de clôturer ce TEDx en faisant un peu de bruit tous ensemble parce qu'on m'a dit de réveiller la salle à la fin pour clôturer le TEDx. Donc, je vais vous demander de participer. C'est très simple. On va faire un peu de bruit tous ensemble, commencer à vous échauffer. Je voudrais pas qu'il y ait de blessés. Et c'est facile. En fait, il y a un petit secret. Le secret, c'est de se marrer. Normalement, je mets juste la vidéo pour que ça s'allume. Tac. Voilà. Il y a un secret, c'est de se marrer. On va le faire ensemble. Je vais vous proposer de faire un air podium. Un air podium, c'est que tu vas gagner un titre de champion du monde, mais juste pour rire. Voilà. On va le faire ensemble. Là, tu as une vidéo d'un vrai podium. Donc, je te propose de gagner un titre de champion du monde. Et je te laisse pas le choix, parce qu'ici, il n'y a pas de râleurs. Il n'y a que des mecs contents et qui n'ont pas le droit de faire la gueule, parce que sinon, tu le fais en souriant. D'accord? Sinon, c'est comme au hockey. Tu sors pendant 5 minutes. Je t'explique. Tu vas lever les bras progressivement. Je vous raconte, parce qu'il va falloir vous échauffer. Là, je vous sens tous un peu éteints. Mais il va falloir un peu se réveiller quand même. Vous allez lever les bras progressivement pour arriver en faisant du bruit, bien sûr, tout en haut. Et quand on sera là, parce que juste après, on va arriver sur une marche de podium. En fait, je vous fais faire un podium avec moi, là. Quand on sera là, là, tu donneras tout. Parce que ce sera là que tu seras sur la première marche du podium. Et je te demande juste de te lever. C'est très simple. Vous avez le droit de vous lever. C'est la fin, donc vous avez le droit de vous lever. C'est très simple. On va essayer de faire un truc ensemble. Et en plus de ça, si je peux me permettre, j'ai quelques petites astuces. C'est simple, c'est des petites astuces que je vous donne pour quand vous sortirez d'ici. Je vous demande juste de donner de l'amour, d'être bienveillant et de transmettre de l'énergie positive, des bonnes ondes et de la bonne vibes. C'est la base de tout. T'es prêt? Vous êtes prêts ou pas? Bon, alors on va regarder la vidéo et en même temps on va tout donner, parce que là c'est la fin, donc on donne tout. Donc c'est parti, là dis-toi que t'es en train d'arriver sur un podium et on va s'échauffer un petit peu, parce que quand on t'annonce pour aller arriver sur un podium, tu vas pouvoir un peu faire chauffer la sauce. On n'entend pas assez là, je vais vous taper les pieds là, t'es en train d'arriver sur le podium, on t'appelle, et là tu commences à y aller, alors tape des pieds, donne tout là, donne tout putain, donne tout, t'es le meilleur, donne le meilleur de toi-même, encore là, encore, j'entends pas, vous avez le droit de brasser, de faire du bruit là, t'arrives, tu check, allez, transmets de l'énergie, la vie est belle et mérite d'être vécue, voilà, comme ça, je veux de l'amour, du sourire, de la joie de vivre, et tu sais quoi, ça se transmet, alors check ton voisin, check-le, je veux une vague de check là, faut que ça se check partout. Merci à vous, la vie tout simplement, vivre ensemble et fixer des objectifs assez hauts. N'oublie jamais, se fixer des objectifs assez hauts. Tu connais la formule, il appartient qu'à toi de passer une bonne journée, une super bonne journée, une putain de super bonne journée. Moi j'ai décidé de sauver le monde en diffusant du bonheur et de la bonne humeur et à voir vos gueules. On dirait bien que ça a marché. Je m'appelle Julien Lopez, merci de m'avoir fait vibrer.